Bonsoir, l'amitié au service du développement. Le président Alpha Condé s'est entretenu hier avec son ami le président François Hollande à Paris. Aujourd'hui, il reçoit le ministre français de la Défense pour parler sécurité. En Guinée, la coordination de riposte à Ebola prévoit des barrières contre l'épidémie. Elle a tenu une réunion pour annoncer des dispositions sanitaires. Et puis les 4 ponts de Tanéné en état de délabrement, les plaques métalliques supportent mal le poids des gros porteurs. Zoom ce soir sur ces infrastructures. Voilà pour les titres. Bonsoir. La suite de la visite du président Alpha Condé à Paris. Il a reçu cet après-midi en audience le ministre français de la Défense. Les entretiens ont porté sur la sécurité dans le monde. Autre sujet au menu de la rencontre, les liens de coopération militaire entre Paris et Conakry. Ibrahima Keita. C'est l'ambassadeur de la Guinée en France qui a introduit le ministre français de la Défense auprès du président de la République, professeur Alpha Condé. C'est dans une atmosphère de retrouvailles que cette audience s'est déroulée à la résidence du chef de l'État ici à Paris. Professeur Alpha Condé et Jean-Yves Le Drian ont, au cours de cet entretien, évoqué plusieurs questions, notamment celles liées à la sécurité. Les deux hommes se sont surtout penchés sur la question du djihadisme en Afrique et dans le monde. Dans cette optique, professeur Alpha Condé et Jean-Yves Le Drian ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la sécurité inter-État à travers des échanges d'informations. Professeur Alpha Condé et Jean-Yves Le Drian ont aussi passé en revue les questions liées à la coopération entre la France et la Guinée. Une coopération au beau fixe que les deux personnalités ont souhaité renforcer. C'est bras dessus, bras dessous que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accompagné son hôte. En parlant de sécurité, il y a une commission chargée de ce volet à l'Assemblée guinéenne. Ce jeudi, ses membres ont échangé avec l'équipe du service antidrogue et crime organisé. À la une des échanges, la lutte contre la criminalité transfrontalière. Makemed Ozo. Le secrétariat à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé reçoit la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire, mais surtout encourager ce service dans son combat contre la criminalité transfrontalière. Ce service travaille pour le bien-être du Guinéen. Nous avons jugé nécessaire de venir les rencontrer pour toucher du doigt les problèmes auxquels ils sont confrontés, pour qu'en ça, nous puissions aider à ce que les obstacles soient franchis. L'occasion a été saisie par les responsables des services spéciaux d'exposer leurs préoccupations. On a un problème de moyens roulants qui manque aujourd'hui. Sinon, dans le temps, vous avez vu, on partait jusqu'à Zérékoué, jusqu'à Bouquet, jusqu'à Labé, jusqu'à Cancan, faire des missions ponctuelles. On les voit et par renseignement, on nous dit, les gens vendent de la drogue ici, on va sur le terrain. Et on a reçu des informations, mais on n'a pas de moyens pour les vérifier. La préfecture maritime, l'état-major de l'armée de l'air, le camp Alpha Yaya ont été aussi visités. Dans ces garnisons, la mission parlementaire a touché du doigt les réalités avant de s'assurer du niveau d'application de la loi de programmation militaire votée en 2015 par l'Assemblée nationale. Une délégation du système des Nations Unies reçue à la primature. Plusieurs questions, notamment sanitaires, étaient à la une des échanges. Ces directeurs d'agence s'engagent à accompagner la Guinée dans la gestion rapide d'éventuelles épidémies. Adi Kamara, Kalassouma. C'est l'équipe pays des Nations Unies en Guinée mobilisée ici pour discuter avec le Premier ministre chef du gouvernement d'un certain nombre de questions, des questions relatives à la vision stratégique du gouvernement Mamadi Yula sous la férule du professeur Alpha Condé. Les différentes agences du système des Nations Unies ont tour à tour fait un briefing sur leurs activités menées en Guinée, de la bonne gouvernance à la croissance inclusive, en passant par la consolidation de la paix et la préservation de la biodiversité. Le programme du système des Nations Unies est composé de plusieurs agences qui interviennent dans beaucoup de domaines. Il était question de pouvoir comprendre de la première personnalité quelles sont les priorités du gouvernement pour que nous puissions aligner nos activités sur les objectifs prioritaires. Dans son message, nous avons compris qu'il y a beaucoup de défis. Comme nous le savons, le pays qui sort de l'épidémie d'Ebola, malgré la déclaration de la fin de l'épidémie en décembre,
Nous savons très bien que le message reste ce qu'il est. Nous devons rester engagés pour que les cas d'épidémie ne reviennent pas encore en Guinée, comme on vient de le voir dans les pays voisins. Donc c'est l'un des domaines prioritaires et c'est là où les Nations Unies avaient aussi marqué sa présence et nous allons rester engagés sur ce domaine. Nous avons aussi reçu du Premier ministre son engagement pour l'amélioration de la gouvernance dans tous les domaines. Et c'est aussi un domaine dans lequel le système des Nations Unies a beaucoup d'activités. Et nous avons réaffirmé notre engagement à accompagner le gouvernement afin que la gouvernance, surtout pour permettre à ce que la Guinée améliore son visage auprès de ses partenaires. Le Premier ministre Yula a émis le souhait de voir le partenariat entre la Guinée et le système des Nations Unies se renforcer et se diversifier pour plus de visibilité et de dynamisme dans l'utilisation des ressources destinées à notre pays et les modalités de mise en œuvre des programmes et projets en faveur des populations tant en milieu urbain que rural. La relance économique post-Ebola, une priorité pour l'Union européenne. Une équipe de cette institution était aujourd'hui face aux médias, un exercice pour faire le point sur les domaines d'intervention de l'Union européenne. Habib Thiam. Partenaire stratégique, l'Union européenne a concentré ses activités en Guinée sur 2 axes prioritaires pour l'année 2015. Il y a beaucoup à faire. Il est bon de se donner des priorités majeures sur lesquelles on concentre une bonne partie de son action. Les 2 grandes priorités pour 2014-2015, c'était de contribuer à la riposte contre l'épidémie d'Ebola, c'est de la contrôler cette épidémie, et deuxième, contribuer à l'apaisement politique pour contribuer à la stabilité du pays. Les défis sont énormes et l'Union européenne n'entend pas s'arrêter là. Il faut accélérer la mise en œuvre du plan d'investissement prévu par le Fonds européen pour le développement. Nous allons continuer comme nous avons fait en 2015. Tout d'abord, essayer d'absorber les fonds du 10e FED. Nous avons débloqué l'essentiel du 10e FED fin 2013 et le 11e FED en fin 2015. Il est important que les financements du 10e FED, qui ont une durée de vie, nous avons 3 ans pour les contractualiser, donc nous allons continuer à assurer l'absorption des fonds du 10e FED dans différents domaines, dans la santé, dans les transports, dans les différentes réformes comme les finances publiques, la justice, la sécurité, l'administration, la déconcentration, la décentralisation. En 2015, les domaines d'intervention du FED ont eu un caractère particulier, un véritable plan Marshall pour la Guinée qui attend plus d'investissements pour amorcer sa relance économique. Actuellement, l'Union européenne gère un portefeuille d'un peu plus de 500 millions d'euros, ce qui peut paraître peu, mais en termes financiers et surtout d'apport à un pays, ACP, il est important. Au titre du 11e FED, l'Union européenne s'engage à accompagner la Guinée sur plusieurs autres chantiers, entre autres le bouclage du financement des travaux de réhabilitation du 2e axe routier Kissidougu-Guékédou. Visite de terrain du ministre de la Santé. Il était hier à Donka pour voir le d'avancement des travaux de reconstruction de cette structure sanitaire. Il s'est aussi rendu à la pharmacie centrale de Guinée pour s'entretenir avec les travailleurs. Rose Pocho, Adiatoubari. Sur le chantier de l'hôpital national CHU Donka, ouvriers et maçons s'activent dans la fabrication des briques. 3 mois après le lancement des travaux, la phase de démolition des couloirs intérieurs des bâtiments est terminée. Dans l'attente de la fin des travaux, à peine nommé, le ministre de la Santé presse le pas. Abdourahmane Diallo vient s'inquiéter de l'évolution des travaux. Donka est le plus grand hôpital de notre pays et qui se trouve dans une très grande commune de la capitale. Il y a donc des contraintes liées à sa fermeture, notamment le déménagement des différents services vers d'autres localités. Mais à côté de ça, le fait que nos populations doivent s'adapter à ce changement. Donc il est donc fondamental pour nous de venir nous assurer que l'exécution des travaux
suit strictement le chronogramme tel que décrit dans le cahier de charge. Et aussi que nos populations qui sont reparties vers différentes formations sanitaires ne se perdent pas trop. En tout, 7 services, les blocs de la maternité, de la pédiatrie, la chirurgie, le centre d'imagerie, la maintenance, le bâtiment de l'administration et la morgue sont concernés par cette vaste opération de rénovation. Les urgences et autres services annexes de l'hôpital sont toutefois ouverts aux patients. Le coordinateur du projet rassure de l'exécution des travaux dans 21 mois, mais des difficultés sont signalées. Nous avons l'occupation encore de certaines salles à la rentrée de l'hôpital. Donc cette occupation-là encore empêche à des moments donnés les camions de circuler dans la cour. En ce qui concerne le service infectieux, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons le service de virologie, le laboratoire de virologie au niveau du service infectieux. Pour le délocaliser, il faut qu'on prenne toutes les dispositions idoines en la matière pour le transférer. Le périple du ministre de la Santé l'a conduit à la pharmacie centrale de Guinée. Ici, la direction générale de la PCG a fait une projection sur le fonctionnement de la structure. L'insuffisance d'espace de stockage et l'amélioration du système d'assurance qualité sont entre autres difficultés relevées. Imaginez-vous qu'en 2011, dans cette centrale d'Astrak, il n'y avait que 2 camions de 5 tonnes. Aujourd'hui, il y en a au moins plus d'une quinzaine de camions disponibles. C'est-à-dire que la question de distribution aujourd'hui à la centrale, elle est réglée. La question des normes et procédures aujourd'hui, elle est réglée. La question fondamentale qui reste, et c'est ce que nous avons proposé à M. le ministre, c'est le changement de statut de l'entreprise pour que le statut puisse correspondre aux attentes de la population en termes de services publics. Et deuxièmement, nous avons posé la doléance à M. le ministre de nous appuyer à récupérer l'emprise de la pharmacie centrale de Guinée pour qu'on puisse améliorer notre capacité de stockage. Dans les jours à venir, une équipe technique sera mise sur pied. Elle va se pencher sur les différents problèmes qui entravent la chaîne d'approvisionnement de la pharmacie centrale de Guinée. Forécaria, la deuxième réunion transfrontalière post-Ebola vient de se tenir. Principal sujet en débat, la situation de la maladie à Gambia en Sierra Leone. 7 nouveaux cas suspects ont été répertoriés à Gambia. Maroufba, Moussa Bangoura. C'est une nouvelle réticence qui commence après le rebondissement de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Au marché hebdomadaire de Bamuni, en Sierra Leone, la population s'est attaquée à l'équipe d'investigation des 50 cas suspects. Avec cette donne, les acteurs léonais et guinéens se retrouvent à nouveau pour partager les informations sur la situation actuelle. Les deux parties ont établi des stratégies pour une riposte croisée contre la maladie entre les deux pays frontaliers. Des données intéressantes sur les dernières nouvelles de Bamuni ont été des points essentiels de la rencontre de Forécaria. La situation était sous contrôle hier. There was, however, some confrontation between the police and the community. Il y a eu quelques affrontements entre la population et la police. But that one is now under control. Et maintenant, ça, c'est sous contrôle. Passé la première réunion, s'est tenue en Sierra Leone. Et cette fois-ci, nos collègues léonais sont venus ici pour qu'ensemble, on sache où en sommes-nous pour la dernière phase de ces ripostes et encore comment retrouver les perdus de vue qui sont en Sierra Leone. Cette réunion a permis aux acteurs guinéens de tirer les informations sur la situation épidémiologique de ce pays voisin. À la date du 27 janvier, 7 cas suspects sur les 50 constatés ont été retrouvés du côté léonais. Les recherches se poursuivent des deux côtés, ce par le biais d'une surveillance plus accrue à base communautaire le long de la frontière qui se met en place. Aujourd'hui, les partenaires sont retrouvés un peu pour faire l'état de lieu de plan de communication conjoint Forécaria-Gambia. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de la communication bien sociale, c'est l'UNICEF et l'ensemble de ses partenaires qui sont engagés. Du côté de Gambia aussi, c'est le district sanitaire de Gambia et les autres partenaires, y compris l'UNICEF Sierra Leone également. Donc aujourd'hui, nous avons évalué le dispositif communicationnel des deux côtés. Une quarantaine de contacts perdus de vue au niveau de la zone de Gambia.
Et ces contacts sont essentiellement perdus de vue, surtout dans la zone de Bamoilouma. Bamoilouma est une localité qui fait frontière à un petit village de Forêt-Karia près d'Arabé. Au sort des recommandations pour harmoniser les efforts dans la recherche active des cas suspects. Au titre des recommandations, on note l'identification de plus de 300 points d'entrée dans les deux pays et la reprise des débats communautaires sur les ondes des radios communautaires de Kambia et de Forêt-Karia. Kambia touché, la coordination guinéenne de riposte à Ebola veut ériger des barrières sanitaires pour éviter une résurgence de la maladie. Ce jeudi, des membres de cette coordination ont animé une conférence de presse. Ils ont fait le point sur les dispositions à prendre. Adia Toubari. Au cœur de cette rencontre, le renforcement des mesures de riposte contre Ebola, la pratique du lavage des mains, l'interdiction du transfert des corps et la notification de tout cas de maladie fébrile sont entre autres dispositions soulevées, des points sur lesquels les acteurs engagés dans le combat contre Ebola misent pour éviter tout risque de... Le risque pour la Guinée est réel d'une résurgence de la maladie. Il sera d'autant plus on a entendu parler tout à l'heure. Si vous allez aujourd'hui à Forêt-Karia, tous les dispositifs de lavage des mains qui étaient là pendant l'épidémie ont disparu. Et ça n'est pas véritablement un bon signal, c'est même un très mauvais signal. Il faut donc revenir aux mesures qui ont permis de contenir puis de maîtriser l'épidémie. Ces mesures-là doivent être en permanence comprises, utilisées par toute la population. Si ces populations ne respectent plus ces populations, qu'on interpelle les communautés, qu'on interpelle toutes les autorités pour qu'ils reprennent ces habitudes. Pour maintenir l'acquis zéro Ebola en Guinée, la stratégie de surveillance active en ceinture est envisagée. Consiste à vacciner 1268 personnes guéries de la maladie. La méthode se fera à la commission. La plupart d'entre vous, on ne doute pas, mais on veut augmenter notre niveau de sécurité en vaccinant leur entourage pour qu'on soit sûr. Se concerte sur deux sujets, la grille salariale et le prix du carburant. Je vous propose de suivre sur le portail.